Allez, c'est parti. Dans quel cas nous pouvons utiliser Talend? Talend peut s'utiliser à des milliers de choses. Je pense que nos chers développeurs ne diront pas le contraire. Talend peut vraiment être utilisé à beaucoup de choses. Euh, il a ses spécialités, il a des choses aussi sur lesquelles c'est pas forcément le meilleur outil à utiliser, mais il peut quand même être utilisé. Et il y a des choses où il faut vraiment pas s'en servir. Ce que je vous propose, c'est de commencer par vous présenter un certain nombre de cas d'usage possibles de Talend, les cas généraux, et ensuite attaquer sur des cas réels et ce que ça a pu apporter chez certains de nos clients. À la fin de cette partie-là, l'idée, c'est de se projeter dans des cas d'usage et que vous sachiez vraiment quoi faire et comment utiliser Talend. Le premier cas. Donc, le premier cas dont on va vous parler, c'est la mise en place de connecteurs. Donc, c'est-à-dire relier des applications entre elles dans le but d'échanger des données. Donc, par exemple, ça peut être connecter un CRM à un outil comptable pour échanger des contacts, des tiers. Ça peut être connecter un outil de gestion de stock à un site de vente en ligne pour synchroniser les stocks. Ça peut être également connecter un ERP à des outils statistiques pour gérer vos tableaux de bord. Là, l'idée, dans un cas de mise en place de connecteurs, c'est vraiment de se dire une donnée ne doit être saisie qu'une seule fois. Si on veut avoir une qualité de données élevée dans l'entreprise, elle doit être saisie une seule fois et ensuite cette donnée-là est répliquée et diffusée. Bien sûr, c'est évident que si on saisit une donnée plusieurs fois, il y a le risque de se tromper en saisissant la donnée, mais il y a surtout l'énorme perte de temps que ça génère. On a tous rencontré dans nos métiers des fois où on vient ressaisir de la donnée existe et on la recopie dans une autre application. Clairement, c'est des choses qui sont inintéressantes, c'est des choses qui sont chronophages, et en général, c'est les choses qu'on fait en dernier parce qu'on n'a pas envie de les faire. Sauf que, comme on les fait en dernier, cette donnée, elle n'est pas disponible pour quelqu'un d'autre. Et donc, des fois, les gens attendent cette donnée et on vient bloquer une chaîne. Donc là, c'est comment on peut faire pour connecter les applications entre elles et faire en sorte que dès qu'on saisit une information, elle soit diffusée partout où elle a besoin d'être consommée. Donc, le cas d'usage avec Talend suivant qu'on va vous présenter, ça va être la création de robots de traitement. Donc, ça veut dire la création de scripts qui permettent l'automatisation et le traitement de données en masse. Par exemple, ça peut être la migration d'applications avec transformation de données, la génération automatique de factures, l'automatisation de la collecte de données, mais aussi la mise en place de calculs automatiques complexes. Quand on vient à traiter un certain nombre de quantités de données au quotidien dans l'entreprise, il y a forcément des tâches répétitives, des choses qui sont faites tous les mois, des tâches de facturation, si on veut remanipuler des données en vue de contrôle de gestion, etc., etc. Toutes ces tâches répétitives qui sont uniquement de la manipulation de données, tout ça, ça peut s'automatiser. Le gros avantage d'automatiser ça, c'est bien sûr le gain de temps, évidemment, mais surtout l'énorme gain en fiabilité dans le traitement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini quel était le process de traitement de la donnée et comment on la diffuse, il n'y a plus de discussion possible. La donnée, elle est traitée, elle est envoyée, elle est diffusée. Et donc, on ne se pose plus la question de l'interprétation de la donnée. On est uniquement focus sur l'utilisation et le traitement. Donc, le cas d'usage suivant dont on voulait vous parler, c'était la création d'API et de services web. Donc, ça signifie création de points d'API pour rendre des données accessibles en temps réel. Par exemple, ça peut permettre de faire évoluer un système d'information. Ça permet de rendre accessibles des données en temps réel, d'ouvrir son SI à l'extérieur ou à l'inverse, de récupérer des données de l'extérieur. Et ça peut permettre également la normalisation des échanges. Aujourd'hui, on a vraiment deux façons de traiter la donnée. Chez AxisWeb, on va dire qu'on a le traitement synchrone et le traitement asynchrone. Le traitement asynchrone, c'est le traitement en temps décalé, c'est-à-dire que toutes les nuits, toutes les heures, toutes les 10 minutes, on a un traitement de données qui se fait.
Et le traitement temps réel, le traitement synchrone, ça va être, dès que j'ai une donnée à traiter, je la traite, je l'envoie, je m'en sers tel que je dois m'en servir. Et c'est vraiment à ça que vont servir les points d'API et la partie ESB qu'on verra cet après-midi. Là, le but, c'est vraiment d'avoir un système ultra réactif qui est capable de répondre à une demande en temps réel ou d'accueillir de la donnée en temps réel. Donc, du coup, quels sont les bénéfices à tout ça? Donc, ça va être dans un premier temps le gain de temps, le gain de productivité. Ça va permettre une fiabilisation de l'information. Et donc, qui dit information fiable dit aide à la décision. Ça va permettre de faire évoluer le système en fonction de l'évolution de l'entreprise. Donc, ça peut être un outil de croissance pour l'entreprise. Ça permet la maîtrise de l'accès et de l'utilisation à l'information et la fiabilité et l'objectivité du système. Dans tous les cas, mettre en place une stratégie data et avoir des systèmes de traitement de la donnée plus automatisés, plus réactifs, etc., vous aurez forcément un énorme bénéfice et surtout une revalorisation de l'humain. C'est ce qui nous anime au quotidien, c'est vraiment remettre l'humain sur des missions à valeur ajoutée. On va le voir un petit peu plus loin dans les cas clients qu'on va vous développer. Le nombre de fois où on a fait économiser un temps colossal à nos clients où il y avait des personnes qui faisaient des tâches répétitives, je crois que c'est vraiment l'un des effets les plus marquants de tout le travail qu'on peut faire, c'est le fait que les gens arrêtent de faire des trucs un peu débiles, répétitifs et qui sont pas forcément qualitatifs au sens du travail fait pour soi. C'est pas très intéressant de refaire toujours la même chose, alors qu'une fois que c'est traité et automatisé, ben on se concentre sur les résultats à tirer de tout ça. Si on l'applique de façon réelle chez les clients, on a décidé de vous présenter plusieurs cas pour vraiment vous mettre dans le concret de ce qui est possible et réalisable avec Talend. Donc, le premier projet dont on souhaitait vous parler, c'est un projet qui concerne la centralisation de la donnée. Donc, c'est une entreprise dans le secteur de l'automobile avec un effectif de 350 personnes et la solution a pu être apportée grâce à Talend Data Integration et à Microsoft Power BI. Alors, c'est vrai qu'on utilise beaucoup Talend, mais son petit copain qui nous aide beaucoup, c'est Power BI. Power BI qui est un outil clairement, de création de graphiques. C'est la partie graphique d'Excel. Voilà, pour faire très simple, si vous ne connaissez pas ce produit-là, ça sert à faire des graphiques aussi larges qu'ils soient. Le gros avantage de Power BI, c'est qu'il est capable de traiter d'énormes volumes de données et puis il permet d'être synchronisé dans le cloud, de partager les rapports, etc. Mais c'est un outil de reporting. C'est l'outil de reporting de Microsoft. Alors, la problématique de base chez ce client, c'était que le client souhaitait avoir une visibilité temps réel des stocks. Donc, on est dans le secteur de l'automobile, on est sur une entreprise qui vend du véhicule neuf et d'occasion, toute marque, et qui a 18 sites de vente ouverts au public. Ce client, il sait plusieurs choses. La première chose qu'il sait et dont il est sûr, c'est qu'il vend 18 000 véhicules par an en moyenne. Ça, il le sait, ça, c'est facile à savoir. La deuxième chose qu'il sait, c'est qu'un véhicule qui reste sur le parc en attendant d'être vendu, lui coûte en moyenne 120 € par jour. Alors 120 € par jour, il y a quoi là-dedans? Il y a le coût du parking en lui-même, l'assurance, la perte de valeur du véhicule, le gardiennage, etc., etc. Et le client, il sait une autre chose, il sait qu'il met en moyenne 16 jours à vendre un véhicule. Donc, quand on commence à travailler ensemble, le client il a pris sa calculette et il a fait 16 jours fois 120 € par jour fois 18 000 véhicules par an. Il se dit, le coût de mon parc annuel, il est d'environ 34 millions d'euros. Ça commence à faire un petit billet. On décide d'analyser toutes les données qu'il a. Donc là, on collecte de la donnée dans tout son système d'information. À la fois, on va récupérer les données de son outil de gestion de réparation et de garage, pour savoir combien de temps ils mettent à nettoyer les véhicules, à les remettre en état, etc. On se connecte à l'API du Bon Coin pour savoir à quel moment les annonces sont publiées, à quel moment les annonces sont retirées. On se connecte à l'outil des commerciaux pour savoir combien de visites ont été faites sur le véhicule et en combien de temps
le véhicule a été vendu, etc., etc. Bref, on découpe le process et on arrive à sortir des moyennes de temps sur chaque étape. Ces moyennes-là, ils ont décidé de trouver quel était le meilleur des 18 garages, quel était le meilleur dans chaque étape. Et une fois qu'ils ont trouvé, donc l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a collecté toutes ces données, on est capable de remonter le temps. Et donc, on a pu remonter sur 1 an et on a pu définir sur 1 an quel était le garage le plus performant sur chaque étape. Ils ont décidé de faire un gros colloque avec tous les managers de chaque garage, enfin de chaque point de vente, et chaque manager le plus performant dans son domaine a expliqué aux autres comment est-ce qu'il faisait pour être efficace sur ce morceau, sur cette étape de la vente. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est reparti avec ça et tout le monde a cherché à améliorer les process. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont passés, au début, ils voulaient réduire un jour seulement, le temps moyen d'un véhicule passé sur le parc. À la fin, ils ont réduit à 13,4 jours, soit une réduction de 17%. Concrètement, ça fait une économie de 6,5 millions d'euros par an. Plus le fait qu'ils savaient exactement quel était leur stock, qu'ils ont anticipé les stocks bas, etc. Et donc, ils ont augmenté de 6% le CA. Donc, sans rien changer au process, juste en analysant les données qui étaient à leur disposition, en collectant toutes les données dans tout le système, en les rassemblant au même endroit et en faisant de la statistique dessus, on a réussi à économiser 5 millions d'euros par an. C'est quand même pas dégueulasse. Vaut mieux les avoir en plus sur le bilan qu'en moins sur le bilan. Je pense que si vous allez voir vos directions en disant bah, tiens, si on se cassait la tête et qu'on essayait d'économiser 1 million juste en travaillant sur les données qu'on a, à mon avis, vous allez quand même être plutôt bien reçu. Le second projet dont je voulais vous parler, c'est un projet de fusion d'entreprise dans le secteur des médias. C'est une entreprise avec un effectif de 1000 personnes et la solution a été apportée grâce à Talent Data Intégration. Alors là, on est sur donc un groupe média, 7 entreprises qui décident de fusionner ensemble et n'en former qu'une seule. Donc, je sais que parmi vous, j'ai regardé un petit peu, bien sûr, avec les gens qui s'étaient inscrits, et je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont spécialisés système et réseau, il y a des chefs de projet, et si vous avez eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, ça dépend de quel côté on se place, d'être dans une entreprise qui fusionne ou qui absorbe une autre entreprise, vous savez que ce n'est pas forcément toujours très simple. Ce n'est pas très simple de venir faire fusionner tous les systèmes et de faire en sorte que tout le monde adhère à un nouveau système. Là, on n'avait pas 2 boîtes qui fusionnaient, on en avait 7. Donc, déjà, on leur a laissé de leur côté tout le traitement humain du changement, ça, c'est pas notre boulot. Par contre, ils ont décidé de faire en sorte d'avoir un seul ERP pour gérer tout un pan de leurs données. Et donc, il fallait migrer ces 7 entités dans le même ERP. Bien sûr, aucune des entités n'avait l'ERP choisi avant au sein de son entreprise, voire même certaines des entités avaient eu plusieurs ERP dans le temps et n'avaient pas vraiment fait de migration. Donc, sur certaines entités, il y a eu plusieurs époques d'ERP à récupérer et à migrer dans le nouvel ERP. À la fin, le but, c'était de mutualiser les moyens humains. C'est-à-dire qu'avant, une personne qui était dans l'entreprise A ne pouvait pas aller travailler dans l'entreprise B, puisque les outils n'étaient pas les mêmes et les process n'étaient pas les mêmes. Là, l'idée, c'est qu'une fois que toutes les 7 structures ont fusionné ensemble, n'importe quelle personne d'un service de l'entreprise A pouvait tout à fait aller dans l'entreprise B et C, etc. Ensuite, on a permis que tous les anciens outils utilisés par les structures puissent être sortis à la fin, et donc on fait économiser des contrats de maintenance et de la complexité de gestion pour les admins système et réseau. Et à la fin, la mutualisation des moyens a permis de faire en sorte que 5 personnes ont été replacées sur des postes un peu différents, puisque comme l'outil était le même pour toutes les structures, ils ont pu optimiser les traitements et optimiser le process de travail au quotidien.
Donc, le troisième projet dont on voulait vous parler, c'est un projet d'extraction d'indicateurs. C'est une entreprise dans le secteur de l'agroalimentaire avec un effectif de 250 personnes et la solution a été apportée par Talent Data Intégration et Microsoft Power BI. Alors, là, l'idée, c'était que on est sur une entreprise qui a 3 sites, à la fois des sites de production et des sites de vente. On est dans le domaine de l'agriculture biologique et l'idée, c'était de fournir des indicateurs stratégiques à la direction. Vous verrez que ça, c'est pourquoi je vais vous parler beaucoup d'indicateurs, de statistiques, etc. pour la direction, parce que c'est très souvent ce qui permet aux équipes techniques, aux chefs de projet, etc., de venir sortir du budget et de venir demander du budget pour la mise en place d'une stratégie de données. C'est pas juste pour automatiser le travail de Pierre, de Paul, d'Henri, c'est aussi parce que l'entreprise a énormément d'informations et de valorisation à tirer de l'exploitation de sa donnée. Et, bien sûr, aujourd'hui, 95% des entreprises pilotent avec des statistiques, des tableaux de bord, etc. Ça, c'est pas la question. La question, c'est combien de temps est-ce qu'elle met à avoir cette donnée? Et là, en l'occurrence, chez ce client-là, les données arrivaient un mois après. Ils avaient des statistiques du mois de janvier, dès mi-février. Et là, l'idée, c'était vraiment d'accélérer ce process-là, d'avoir des choses beaucoup plus temps réel. À chaque fois qu'il y avait un traitement de données, on traitait environ 300 gigas de données pour de la statistique, etc., une fois par mois. Et donc, ça prenait un temps colossal. L'idée a été vraiment de repenser tout le traitement, de voir avec la direction quels étaient les indicateurs dont ils avaient besoin et de construire un entrepôt de données, un centralisateur de la donnée le plus souple et le plus agile qui soit pour que les personnes de la direction puissent avoir les statistiques qu'ils voulaient au bon moment. Et le fait d'avoir construit cet entrepôt, forcément, comme toute la donnée est centralisée, elle peut être très facilement redispatchée, réétalée et représentée à tout le monde. Et enfin, jusque-là, tous les développements et les traitements de données, c'était des scripts PHP qui étaient faits par un développeur, et puis ensuite ce développeur est parti, donc il faisait appel à de la presta... Il faisait appel à de la presta externe pour maintenir ses scripts, et donc c'était, en termes de réactivité, c'était pas cool parce que il mettait plusieurs jours, voire plusieurs semaines à avoir les évolutions qu'il souhaitait dans le traitement de données. Donc là, ils ont été formés à Talend et donc au final, ils ont une totale confiance dans la donnée une fois exploitable puisqu'on a normalisé les process. Ils avaient d'ailleurs, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que tous les scripts PHP étaient très peu documentés, donc ça on en reparlera cet après-midi. Hélène vous reparlera de la documentation projet qui est un axe absolument primordial dans n'importe quel projet data, voire dans n'importe quel projet tout court. Donc la documentation, ils ont pu arrêter un certain nombre de maintenances qu'ils avaient sur les développements faits main qui étaient faits à la fois en interne et à la fois en externe. Et globalement, on est sur un gain d'une 40aine d'heures par mois de traitement de données par le contrôleur de gestion pour la mise à disposition des statistiques et des tableaux de bord à la direction. Donc juste entre l'économie des maintenances externes et le temps gagné par mois, on a une économie d'un peu plus de 20 000 € par an. Et on ne parle pas de ce qu'on a gagné à avoir une donnée beaucoup plus rapide et beaucoup plus fiable à exploiter. Donc, le quatrième cas dont on va vous parler, c'est sur le sujet du contrôle de la qualité des données. Donc, c'est une entreprise dans le secteur de l'automobile B2B avec un effectif de 150 salariés en Aquitaine et la solution qui a été proposée, c'est grâce à Talent Data Intégration et encore une fois à Microsoft Power BI. Ouais, c'est notre copain. En vrai, pourquoi on est assez fan de Power BI et nos clients sont assez fans aussi? Alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres outils, Tableau, Qlik. Nous, on est à Bordeaux, il y a une boîte, on a une boîte qui fait un super outil de BI et qui on bosse de temps en temps. C'est juste que Power BI,
c'est vraiment un outil très simple à prendre en main pour des contrôleurs de gestion qui surmaîtrisent Excel. Ça, on a tous dans nos boîtes là, l'espèce de mec un peu extraterrestre qui connaît toutes les fonctions d'Excel parce qu'il est né dans Excel 97 et qui connaît tout. Et en fait, cette personne-là, elle a l'habitude de manipuler ces données et elle veut continuer à les manipuler. Et Power BI lui permet vraiment de faire ce genre de choses. Donc, on est sur un contexte d'une entreprise qui fait de la distribution d'utilitaires et de poids lourds. Et à chaque fois qu'il y avait une vente de véhicules, il y avait un double traitement de la donnée. La donnée était saisie par les commerciaux, et une fois que la donnée était saisie par les commerciaux, il fallait refaire les factures pour les entreprises, et donc il y avait une ressaisie de l'information faite par la partie comptabilité de l'entreprise. Donc, une perte de temps énorme. Et puis, quand on a commencé à les challenger un petit peu sur ça, on a juste dit, bah, tiens, on va, dans un premier temps, collecter toute la donnée et juste comparer. On ne fait rien. Et on vérifie que tout ce que vous avez vendu dans le logiciel A, vous le facturez bien dans le logiciel B. Et alors là, on l'a refait 3 fois, honnêtement, ce truc-là, parce que en fait, on arrivait à chaque fois à des écarts de plus de 20%. Donc la première fois, on s'est dit, c'est pas possible, on a oublié des choses. Ensuite, on a présenté nos résultats et le client nous a dit, bah, c'est pas possible, vous avez oublié des choses, donc on a revérifié. Et en fait, non, il y avait pas loin de 20% de chiffre d'affaires perdu, juste parce que il y avait des choses qui n'étaient pas facturées. Donc déjà, rien que ça, une fois que ça a été automatisé, on était sûr que tout ce qui était vendu était facturé. Donc on a gagné juste 20% de CA, juste en étant sûr que tout soit facturé. Et ensuite, il y avait une énorme perte de temps de la part de la compta à ressaisir toutes les données et à les retraiter à la main. Et au-delà de la perte de temps, un inintérêt énorme de cette mission par la personne qui l'a réalisée. Et c'est pas une critique, c'est juste que c'est complètement normal. Si je vous file tous les jours une pile de factures à recopier, franchement, ça va pas vous passionner. Donc, comment est-ce qu'on remet de l'intérêt dans son métier? On automatise ce traitement de synchronisation entre les outils des commerciaux et les outils de facturation, et on remet la personne sur son vrai métier qui est la comptabilité, vérifier que les factures soient encaissées, vérifier l'émission des factures, etc. Mais on arrête de lui faire un truc un peu débile de robot qui ne la fait pas avancer. Et enfin, chez ce client-là, il y avait aussi une énorme volonté de la DSI de gagner en autonomie sur ces traitements de données. Et donc, en plus de la réalisation de ces robots de traitement, on les a formés. On les a formés à Talend sur des briques telles que Martial va les aborder avec vous dans quelques minutes, et Sébastien cet après-midi. On les a formés à utiliser directement Talend et à pouvoir créer directement eux-mêmes leur traitement de données. Concrètement, à la fin, en termes de gains sur le projet, il y a eu 0,2 ETP, donc 20% de la personne de la comptabilité qui était remobilisée sur des missions à valeur ajoutée à la compta, une autonomisation de l'équipe DSI grâce à la formation, ce qui leur a fait économiser à peu près 5 000 € par an de sous-traitance, une garantie de l'exactitude des statistiques remontées à la direction et de la synchronisation entre les outils de vente et les outils de facturation. Donc, on est sur un gain direct mesurable de 5 000 € sur la première année, rien qu'avec les économies de temps, de sous-traitance, plus le 0,2, enfin 20% de la personne remobilisée, plus les 20% de chiffre d'affaires qui n'étaient pas facturés et qui ont, à partir de là, été facturés. Voilà, donc j'espère que ça vous a, j'espère que cette première partie vous a permis d'ouvrir un petit peu le champ des possibles sur qu'est-ce qu'on peut faire avec Talend, comment on peut l'utiliser et quels sont les nombreux cas dans lesquels on peut mettre en place cet outil-là. Alors, on aurait pu vous dérouler des dizaines de cas, on aurait pu partir sur des cas avec Talend ESB où on permet de créer un point d'API qui se connecte à 3, 4, 5 applications en interne et qui permet de pouvoir changer les applications sans changer le point d'API et donc de laisser un système d'information complètement fluide et non dépendant aux applications un peu vieillissantes qu'il peut y avoir. On aurait pu faire des dizaines de cas sur le temps ou l'argent gagné, mais voilà,
on a décidé de vous présenter ces cas-là et de vous proposer vraiment cette base pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, repartir avec.